Vous teniez ce matin sur RMC à défendre la corrida. C'est un débat qui va sans doute faire réagir nos auditeurs au 32-16. Débat relancé par le député NUPES de Paris, Aymeric Caron, qui annonce déposer une proposition de loi pour interdire tout simplement la corrida en France. Spectacle immoral, dit-il. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Je crois que c'est une excellente chose qu'il y ait une loi, une proposition de loi qui cible directement la corrida et qui veut interdire la corrida. Parce que jusqu'à présent, nous avons eu des amendements, nous avons eu des attaques par la bande, nous avons eu des tentatives mélangées à toutes sortes de choses, c'est-à-dire à l'élevage industriel, à la chasse à courre, à tout ce que vous voulez. Là, on attaque la corrida et nous allons enfin pouvoir expliquer ce qu'est la corrida et pourquoi M. Caron a tort. J'ajouterai que pour la première fois aussi, il s'agit d'une attaque politique. Car la proposition de M. Caron n'est pas du tout transversale, elle est reprise par la France Insoumise. Donc, effectivement, nous avons un débat de société qui va avoir lieu. Alors j'ai été frappé, comme vous, je pense. Et vous dites c'est positif, on va pouvoir tout mettre sur la table, quoi. Bien sûr, parce que jusqu'à présent, nous avons à subir le flot. Alors nous le subissons de loin, je vous rassure, mais nous subissons le flot d'injures, de mensonges, de calomnies qui procèdent d'une idéologie antispéciste, et nous ne pouvons pas répondre parce que les médias étant ce qu'ils sont, sauf vous, bien sûr. Oui. Il y a André Viard, il y a quand même une différence parce que effectivement. Il y a la ligne des antispécistes et Aymeric Caron, on le sait, et ne mange pas de viande et contre l'élevage, etc. Mais alors, voilà, la corrida, c'est peut-être un tout petit peu différent et je pense que les gens qui y sont opposés sont un peu plus larges que ça. Si vous permettez que j'explique quand même notre point de vue, vous m'avez invité pour ça. Allez-y. Il a qualifié la corrida d'amorale et d'archaïque. Mais de quelle morale nous parle-t-il ? Il est antispéciste, comme vous l'avez dit, comme il le revendique, et sa PPL est une PPL antispéciste. La question va donc être enfin posée clairement. Voulons-nous en finir avec l'humanisme pour adopter l'idéologie anti-humaniste qui prétend réduire l'homme au niveau des autres espèces, ou avons-nous le droit de défendre ce que nous sommes ? Depuis des années, et je dis des années, peut-être un demi-siècle, la communauté taurine est essentialisée par cette idéologie qui la rejette pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, on ne nous reproche pas ce que nous faisons, on nous reproche ce que nous sommes, c'est-à-dire des barbares au lieu des antispécistes. Il y a de vrais relents de xénophobie dans certaines attaques et il est temps, c'est pour ça que je vous dis que cette PPL est une bonne chose, il est temps que la représentation nationale se positionne sur ce problème de fond qui ne concerne pas que la tauromachie, mais l'ensemble de la société. Mais il n'y a pas que des accusations pour ce que vous êtes, comme vous le dites. Il y a aussi tout simplement les Français qui sont de plus en plus attachés au respect de la condition animale. On le voit aussi dans les sondages, 7 à 8 Français sur 10 qui disent aujourd'hui qu'ils sont favorables à l'interdiction de la corrida. Est-ce que ça a encore sa place dans une société aujourd'hui où même si on n'est pas antispéciste, on peut ne pas forcément avoir envie de mettre en spectacle clairement la mort d'un taureau ? Vous savez, il y a une dimension culturelle que l'on peut essayer de nier, qu'on peut essayer de refouler, mais elle existe. Alors vous faites référence à des sondages au niveau national qui n'ont pour moi absolument aucune importance. S'agissant de culture, la seule importance, c'est la communauté humaine qui décide que telle culture lui appartient. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO. Toute communauté humaine, qu'elle soit à l'échelle d'un hameau ou qu'elle soit à l'échelle d'un pays, a le droit exclusif de décider de ce qui est culturel pour elle. Personne ne peut lui nier ce droit. Il y a des aspects violents de certaines cultures qui ont été abandonnés quand même. Surtout pas M. Caron. Et personne ne peut décider à sa place de ce qui est culturel pour elle. Donc, de ce point de vue-là, permettez-moi de vous dire qu'un sondage, puisque vous parlez de sondage, du mois de juin de cette année, a montré que 78% des habitants des villes taurines considèrent que la corrida fait partie de leur patrimoine culturel et 71% sont radicalement opposés à toute forme d'interdiction. La réalité, c'est celle-là. Veut-on suivre M. Caron sur le terrain de l'antispécisme et condamner une vaste communauté culturelle qui, elle, entend poursuivre ses droits ?